bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On va regarder les énergies du moment, voir ce qui vient nous challenger, ce qui vient à vous, qui vient à vous, ce qui vient à vous vient ou revient. Et on va aller voir ce que ça amène comme challenge à dépasser pour vous, ce qui vous vient. Et comment évidemment l'aborder, le dépasser, le challenger au mieux. Voilà, on va un petit peu regarder tout ça. Ouais, je vais peut-être pas prendre celui-là pour commencer. Je vais prendre celui-là. Peut-être même prendre un tarot. Je me tâte. Oui, pour ceux qui viennent à vous, j'aime bien le tarot quand même. Je crois que non. Allez, je garde ma première intuition de prendre celui-là. Allons-y. Alors, ce tirage-ci est intemporel, évidemment. Quand vous tombez dessus, c'est le bon moment. C'est quelque chose qui a à capter. Ne forcez pas la lecture. Prenez uniquement si ça vous parle. Le reste, vous laissez. Gardez toujours votre libre arbitre, votre bon jugement. Parfois, quand les guidances sont bonnes, on a à tout prix envie que ce soit pour nous. Et puis, quand elles sont mauvaises, parfois, alors soit on n'a pas envie qu'elles soient pour nous, soit on a envie justement, si on veut se détacher d'une situation, qu'elle soit pour nous. Comme ça nous aide à nous détacher. Donc, soyez honnête avec vous-même, j'ai envie de dire. Dans le bon comme dans le mauvais. Alors, ce qui vient à vous. Que ce soit une situation, une personne, une énergie. Enfin, je parle ici souvent en termes d'énergie, parce que je ne sais pas toujours, ça va dépendre de chacun d'entre vous, si c'est une personne, une situation, ou quelque chose comme ça. Donc, je parlerai souvent en termes d'énergie. Pop-up. Alors, on parle ici de quelque chose de surprise qui arrive, comme une bulle Messenger, pouf, qui s'ouvre, ou bien quelqu'un qui vient sonner à votre porte. C'est quelqu'un qui surgit sans prévenir quelqu'un, quelque chose, une situation, il y a quelque chose qui pouf. Coucou, c'est moi, comment vas-tu? Un truc comme ça qui arrive, plutôt style communication, hein, parce qu'on parle ici de visite surprise, donc c'est quelque chose, on vient quand même vous communiquer quelque chose, ou alors peut-être déposer, je sais pas moi, des fleurs devant votre maison, un courrier de votre boîte aux lettres. Il y a quelque chose ici où il y a quand même l'idée d'une visite, donc quelque chose à vous transmettre. Que ce soit un cadeau, une communication. Il y a quelque chose, une livraison peut-être d'un colis. Il y a quelque chose ici qui arrive comme ça, qui surgit, qu'on n'a pas vu venir. J'ai envie de dire, c'est presque quelque chose que... Alors, je ne vais pas dire que vous n'attendez pas, mais peut-être pas au moment où ça arrive. Je ne sais pas, parfois on attend les colis entre 8 et 16 heures, et puis celui-ci, il arrive à 21 heures. Ici, on est focus. Donc, c'est peut-être quelque chose, comme je dis, que soit ce qui vient à vous vous observe, ou vous observez peut-être justement en attendant un petit peu cette arrivée. Ce n'est pas possible. Mais comme je dis, qu'il arriverait un moment où vous n'y attendez pas, ou à dimanche peut-être. Dimanche, vous me direz, il est déjà passé ici, ou alors c'est pour le prochain. Ici, on est focusé. On a les yeux braqués sur vous, ou vous avez les yeux braqués sur ce qui vient à vous. Vous prendrez comme ça vous parle. En tout cas, on sent que les yeux sont dirigés intensément vers une direction bien précise ici. La drama queen nous parle effectivement de causer du chaos. Alors c'est peut-être effectivement quelqu'un, une situation, qui a l'habitude quand elle se présente à causer du chaos. C'est possible. Alors parfois simplement le changement crée du chaos. Qu'il soit bon, mauvais, le chaos, le changement fait peur. Donc du coup, il crée une forme de chaos intérieur parce que ça nous sort de notre zone de confort. Ici, apparemment, c'est quelque chose qui surgit. Donc forcément, la surprise, quelque chose où on ne peut pas ignorer. Alors soit, comme je dis, c'est cette personne ou cette situation qui est focusée sur vous. Soit c'est effectivement ce pop-up, comme on dit un petit peu, qui arrive, qui fait que vous focussez dessus et ça devient un peu comme un drame. Je vois un peu l'idée, on est tranquille chez soi, posé, et puis pouf, il se passe un truc. Et puis voilà, ça crée une énergie dans la maison. On se dit, ah mais voilà, pourquoi est-ce qu'il ou elle a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Vous voyez, ce truc qui... On focus tout sur cette énergie, ou elle focus tout sur vous. Et c'est un petit peu quelque chose qui sort, comme je dis, d'inattendu, même si pour certains, on pouvait l'attendre, mais pas comme ça, pas à ce moment-là, pas de cette manière-là. Il y a quelque chose... on pourrait vous dire qu'on vous observe aussi. Quelqu'un pourrait venir vous dire, je t'ai vu, tiens, t'as été là où t'as fait ça, j'ai vu.
Et là, du coup, ça crée potentiellement peut-être même une forme de drame. Où justement, cette personne crée un drame parce qu'elle a vu quelque chose. Ouais, ouais, ça vibre bien, ça, pour certains d'entre vous. Vous recevez un message ou quelque chose qui vous viendra vous dire « Ouais, je t'ai vu faire ça ». Ou ça peut être « Je t'ai vu faire ça », mais dans le bon sens du terme. Mais comme quelqu'un, un ex qui peut venir vous dire « Tiens, tu t'es marié, j'ai vu ça ». Tu aurais pu me le dire, c'est ce genre de truc. Il y a un esprit de drame. J'ai vu, ça crée un drame. Et je te le dis. Il peut y avoir un petit peu ce genre d'énergie. Il y a l'idée de nettoyer. Il y a quelqu'un qui peut effectivement dire « Oui, bon, j'ai vu ça, donc c'est bon, là maintenant, j'ai compris, moi j'oublie, je nettoie, parce que vu que j'ai vu ça, tu n'as peut-être jamais osé me le dire, mais moi maintenant, je l'ai vu. » Vous voyez, il y a quelque chose. Comme si quelqu'un... alors dans mon énergie, de ce que je ressens là, c'est quelque chose potentiellement qu'on savait déjà, que cette personne ou vous saviez déjà. Je dis personne parce que pour avoir ce genre d'échange, il faut que ce soit une personne, hein, ou à moins que ce soit une administration ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme si on avait déjà des doutes, mais là on a vu. On a comme la preuve. Et l'idée de Drama Queen ici, c'est un petit peu, voilà, je le savais, mais je vais quand même te dire, histoire que tu ne me prennes pas pour un imbécile, qu'on a vu ton jeu en pleine lumière, qu'on a vu le truc en pleine lumière. Si tu voulais le cacher, c'est plus la peine. Moi maintenant, du coup, je nettoie. Parce que maintenant j'ai la preuve, c'est un petit peu comme ça que ça va être ressenti pour certains d'entre vous. Peut-être pas pour tous, hein. Comme je dis, ça peut amener à des situations très différentes. On a l'idée vraiment de la cocotte minute ici. Cocotte minute, de l'explosion aussi d'un célibataire. On peut vraiment avoir quelqu'un, une énergie, on va garder ce vocabulaire, une énergie, pour ne pas tout le temps citer tout, qui effectivement vous apparaît en explosion. Drama, cocotte minute. C'est quelqu'un qui essaie justement du coup de nettoyer quelque chose parce que justement cette personne se rend compte à quel point ça le ou la met hors de lui, hors d'elle. Et qui dit à la limite, je suis seule ou je vais rester seule ou je préfère être seule. C'est pour vivre ça. J'ai vu, moi je reste seule. Vu ce que je vois, je préfère rester seule. Mais il y a quelque chose un petit peu de ce type. C'est quelque chose qui vient à vous ou qui revient vers vous, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous épie, qui vous surveille. Pour voir, alors peut-être que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, vous jauge, vous juge à distance pour voir si il ou elle peut peut-être s'investir en vous, faire de vous un partenaire, que ce soit de travail ou sentimental, ou un ami, une amie, qui va peut-être voir si vous êtes fiable. Vous savez, parfois lors de séparation, chacun choisit un peu son camp entre l'ex. Et parfois, on a peut-être dit, voilà, je t'ai vu copiner avec l'autre, là, tu m'as laissé tomber. Il n'y a pas de carte de jalousie spécifiquement, hein, mais ça pourrait être dans ce genre de domaine, par exemple. On va voir quel est le challenge ici. Il y a quelque chose de cassé, hein, on nous le dit. Hein, le challenge ici, déjà, quelque chose de cassé. On va voir si nous... Le challenge, c'est de le réparer ou de le laisser partir. On va un petit peu voir ce que c'est que ce challenge. On a eu beaucoup de séparation et de retour qui apparaissent ces derniers temps. On parle d'une pause ici. La pause ne nous parle pas d'une séparation définitive. L'idée de courir, une course. Entre la pause et la course, ça sent très fort. Le suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fouille. Hein. J'aime pas trop. Parce que là, on est dans une forme de manipulation. Et si le challenge, c'est ça, manipuler l'autre comme d'autres. Enfin, écoutez, parfois, malheureusement, on se retrouve dans des situations où on se retrouve à devoir manipuler l'autre comme il nous a manipulé pour qu'il comprenne. Parfois, c'est malheureux, mais on en arrive parfois là. Encore une petite. J'en ai même deux qui ont sauté, mais une qui est cachée. Celle-ci est transparente. Enfin, transparente, non, elle n'est pas transparente. Mais c'est comique que j'ai dit ça. On est quand même sur une carte de grossesse, de monnaie et d'argent, d'espèce de chantage affectif, genre voilà, t'es papa, machin, tu vas devoir intervenir, et il y a quelque chose qui n'est pas dit, hein, c'est pas clair parce que cette carte en plus elle apparaît même pas à l'endroit, et de suite une carte qui est retournée dessus, on regardera après, je vais interpréter d'abord le reste.
Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est cassé, qui est hors service, qu'on a mis à la poubelle potentiellement même. Peut-être un papier que vous avez mis à la poubelle, ce bout c'était fini, c'était passé. Il y a effectivement l'idée d'une pause ici, d'un interlude, comme je vous dis, d'une course. Peut-être qu'on a arrêté de courir pour certains d'entre vous. Au sens propre, comme vous figurez, arrêter de courir après quelqu'un, après une situation, après quelque chose, après un travail. C'est tout à fait possible. Peut-être parce que c'était une forme de prison mentale ici. Ça vous amenait de l'anxiété. Ouais, c'est ça en fait. Ça, en fait, c'est dingue parce que ça me ramène à une guidance express que j'ai faite hier, où le conseil, la façon de fonctionner en dessous pour dépasser le challenge, c'était toutes ces cartes qui ressortaient. C'était la prison mentale, c'était l'anxiété, c'était toutes des cartes différentes, pénibles. Je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas nous conseiller ça, quoi. On ne peut pas nous conseiller de l'anxiété, nous conseiller une prison mentale. Je dis, ce n'est pas cohérent. Ça ne peut pas être un conseil, ça ne peut pas être une marche à suivre pour dépasser. Mais il y avait la carte de l'enfant intérieur. Donc, il faut apaiser cette carte de l'enfant intérieur. Ici, dans le challenge, il y a encore une histoire peut-être d'enfant dans le fin fond du ventre ici. Hein. Ça peut être votre propre enfant intérieur au fin fond de vous. Mais il y a l'idée ici qu'il y a quelque chose de cassé et qu'il faut arrêter de courir après parce que ça vous crée de l'anxiété. Vous êtes emprisonné dans quelque chose. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous a fait énormément de crasse, énormément de mal, mais qui continue à vous épier et qui vient vous prendre finalement dans le genre oui, j'ai vu, j'ai compris maintenant, j'ai vu, je préfère rester tout seul. Et vous direz, mais enfin, c'était un truc qui était déjà cassé, potentiellement. Ou limite, je prenais peut-être ma vie en main, ou j'ai peut-être même rien fait de spécial. C'est peut-être même quelqu'un qui a fait que du tort. C'est peut-être d'ailleurs vous qui allez découvrir des choses que cette personne a fait, d'ailleurs. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi est-ce que je reste ici à continuer à être anxieuse, alors que c'est fini, quoi. Il y a un truc qui est terminé. Il y a une pause, mais voilà. Il y a l'idée de, il y a une pause, mais c'est pas fini. On fait une pause sur la course, comme si on allait reprendre la course après. Je n'en suis pas convaincue. C'est cassé, on fait une pause dans la course. Et cette pause crée vraiment l'anxiété. On va quand même regarder cette carte. Il y a le côté irréconciliable. C'est le challenge. C'est de prendre cette pause qui normalement, soi-disant, est momentanée, où on espère peut-être que la course va reprendre. De lâcher prise sur cette course, je pense. De vous rendre compte que cette course, finalement, elle ne vous amène qu'anxiété et prison mentale. Et que tant que dans votre tête, ce n'est qu'une pause, vous n'arrivez pas à lâcher ça. Quand on se dit c'est terminé, il faut faire son deuil, mais c'est fini. Alors oui, on a un peu mal pendant un moment, c'est sûr. Mais après, on va mieux, on reprend sa vie en main. Quand c'est une pause, on reste suspendu. On reste à attendre, à espérer quelque chose derrière. Pourtant, on sent qu'il y a ce côté... j'ai envie de dire, c'est fou avec ce ventre rond ici, pas clair, mais anguille sous roche. Ce qu'on vous suggère ici, pour dépasser ce challenge, le challenge n'est pas agréable. Parfois, il y a des challenges qui sont hyper agréables dans ce que parfois je lis dans les cartes. On se dit, mais c'est même pas un challenge ça. C'est trop beau, c'est bien. J'attends les bras ouverts. Ici, le challenge, c'est quand même poubelle, quoi. Hein, poubelle, le challenge ici, c'est peut-être à comprendre justement que même s'il y a encore un projet sous couveuse, même s'il y a encore un projet... sous-jacent qu'on pourrait attendre peut-être que cette pause reprenne sa course, on se rend compte quand même que quelque part c'est fini, quoi. Je crois que c'est ça qu'il faut arrêter d'imaginer qu'il y a encore un projet à réaliser dans cette énergie en fait, hein. Parce que ça n'apporte rien de bon en fait tout ça. Rien n'est bon à prendre ici. Et l'énergie qui revient à vous, qui vient à vous, ben le fait que vous confirmez en fait ça, pour moi. Parce que l'énergie qui vient là, c'est une énergie de drame, où on vous observe, où on vous juge, où on vous explose à la figure,
quoi, vous voudriez recommencer, reprendre la course derrière cette personne, derrière cette énergie? Je sais pas. Je sais pas si c'est une grande idée. Maintenant, pas plus, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, qui avez la télécommande de votre vie dans vos mains et qui subirez les conséquences de vos choix. Donc, il n'y a que vous, que ce soit, quand je subis les conséquences, c'est aussi bien en positif qu'en négatif. Je ne dis pas toujours ça pour le côté négatif. Ce qu'on vous conseille ici, la meilleure façon, on va dire, de dépasser ce challenge, on nous parle de négociation. On nous parle de perte, de quelque chose qui est bloqué, qui est coupé, qui est fini. On nous parle de communication, de parler, de converser. Mettre tout sur une page blanche. On redit tous les deux, entre guillemets, ce qu'on a à dire. On refait chacun le tracé, une forme un peu de bilan face à face. Peut-être pour justement voir où chacun en est, puisque c'est censé être une pause, mais peut-être que dans la tête d'un c'est fini, dans la tête de l'autre pas, ou dans la tête d'aucun des deux. Il y a peut-être cette idée ici que le challenge, il faut peut-être pouvoir se positionner par rapport à ça. Que dans une énergie, c'est une pause, et que pour certains autres, enfin pour l'autre peut-être, il y a l'idée que c'est totalement terminé, quoi. Donc du coup, il serait peut-être bien effectivement de mettre ça à l'ordre du jour pour voir comment chacun des deux protagonistes le voit. Parce que quand on parle de négociation, c'est qu'il y a encore l'idée dans la tête d'un des deux qu'il y a quelque chose à faire, à sauver. C'est vous ou c'est l'autre. Pourtant ici on a la perte, quelque chose qui est bloqué, qui est fini, qui est coupé. Donc il y a un petit peu contradiction comme je disais. Il y a l'idée de mettre effectivement tout noir sur blanc pour savoir exactement où chacun en est dans son positionnement. C'est hyper important. On a une féminine ici qui assure, qui se défend, qui sait qui elle est, qui ne se laissera plus marcher sur les pieds, mais qui peut être aimante, qui peut accueillir ce qu'il faut, comme il faut, qui a travaillé sur elle ici. On a une énergie féminine qui est très saine, qui peut-être d'ailleurs a des projets d'escapade, de vacances, d'aventure. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va être exprimé ici. C'est de... Du coup, je n'aime pas le terme négocier. Parce que négocier, c'est comme si encore quelque chose, une épingle à tirer de son jeu, comme si c'était pas clair, comme s'il y avait quelque chose de négociable. Quelque chose... Ici, je ne le sens pas comme quelque chose de... Ou alors, si quelqu'un qui va vous dire, écoute, pour moi, de toute façon, c'était perdu, c'était terminé. Donc, moi, j'ai repris ma liberté, j'ai repris mon pouvoir, je pars à l'aventure. J'ai envie de dire que ça te plaise ou que ça te plaise pas. C'est même pas une question qui est soulevée dans le sens où je vis ma vie. Je ne vais pas attendre que tu viennes me dire comment je dois vivre ma vie. Je ne vais pas attendre que tu me dises tiens, la pause est finie, on va reprendre, machin. Ou tiens, c'est fini. La féminine a arrêté de se poser ce genre de questions. La féminine, elle prend sa vie en main, elle vit. Et c'est ce qu'elle va exprimer ici, dans cette énergie. Même si vous êtes un homme derrière votre écran, ici, souvent, les personnes qui regardent les guidances ont souvent cette énergie féminine, malgré tout. Parce qu'ils s'écoutent. Ils sont dans les guidances, les croyances, le développement personnel. Et c'est le côté féminin, j'ai envie de dire, de notre être qui généralement vient regarder ces vidéos souvent. Même si vous êtes un homme. Pour moi, vous avez une énergie masculine qui vous observe. Parce que dans la tête de l'un et de l'autre, c'est pas clair entre pause ou fini. Pourtant, ça a pu être extrêmement clair dans un premier temps, hein, quand il y a eu une forme de séparation ou autre. Avant que cette personne ne choisisse de venir vous faire un drame de ce qu'elle voit. Maintenant, elle ne voit plus ce qu'elle voit. C'est ça? Vous avez le droit. Et elle peut exploser tant qu'elle veut, parce que ça ne lui plaît pas. Vous avez le droit. Donc l'idée ici, c'est de garder totalement, complètement vos objectifs, de reprendre votre vie en main, de continuer pleinement, de continuer à aller à l'aventure, de reprendre votre vie en main, de reprendre votre plein pouvoir. Qu'elle vous voit pas, que ça lui plaise ou pas, elle n'a rien à dire. Cette énergie n'a rien à dire. Ce qu'elle voit ne lui plaît pas. Elle réagit.
Concrètement, elle vous le dit. Et peut-être qu'elle va vous faire passer l'idée que finalement, c'était pas une rupture, mais que c'était juste une pause. Donc, que vous n'avez pas le droit, en fait, de passer à autre chose. Cette personne va peut-être essayer de venir négocier cette fin. Et la transformer d'une fin en une pause. On vous conseille de garder le cap. Hein. Continuez à être maître de votre vie et peu importe ce que vous en faites derrière, en fait. Hein. Que vous décidiez de reprendre ou non cette situation, c'est de surtout garder la télécommande de votre vie en main, ne certainement pas la rendre à quelqu'un ou qu'il puisse avoir un quelconque pouvoir sur vous parce que ce qu'il voit le dérange, ce qu'il ou elle voit le dérange, et du coup, vous empêchez de faire ce que cette personne voit qui lui dérange parce que vous faites votre vie quelque part et peut-être sans lui, sans elle, et que ça le perturbe et que c'est pas ce qu'il veut ou elle veut. Ça, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. J'ai même envie de dire, ce n'est même pas à négocier. La négociation, elle est perdue d'avance, là. Et ça va être exprimé. Moi, j'ai repris mon pouvoir, je vis ma vie, et c'est non négociable. C'est ça qu'il vous conseille de faire ici. On ne vous dit pas que vous ne pouvez pas reprendre, mais vous restez maître de votre vie. Et ça, c'est pas négociable. Que ce soit une pause ou que ce soit la fin, ça ne change rien. J'ai quelqu'un ici qui a mis énormément son pouvoir financier en avant. Qu'il soit bon ou mauvais, mais pour certains c'était compliqué. Dans ses priorités. Et qui quelque part, n'avait pas été la priorité. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, hein, donc, ou qui vous l'exprime comme ça. Il avait des histoires de maisons, d'enfants, à régler financièrement parlant, je veux dire. Il y a vraiment une histoire d'argent qui ressort très très fort. Ou c'est par rapport à une ancienne flamme. Peut-être qu'il divorçait avec quelqu'un, ou qu'il essayait de se séparer avec quelqu'un, qui avait potentiellement peut-être un enfant. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire qu'il a rompu avec la mère de son enfant. Qui n'était d'ailleurs peut-être pas son enfant, vu comment la carte est sortie, mais qui a cru. Ça ressort souvent, ça. L'idée d'un enfant qui n'est pas le sien, mais qu'on lui a fait porter financièrement la charge. Et quelqu'un qui a voulu y croire, parce qu'il y avait tout un scénario de flamme jumelle avec cette personne. Qu'il y a eu tout un moment où cette personne a peut-être tenté d'écrire ça pour lui ou elle, son chemin, sa route. Il y a quelque chose... pour l'image est hyper importante pour cette personne-là. Et du coup, elle n'a plus rien dit, plus rien fait vis-à-vis de vous. Elle est restée... Ouais, sur les apparences, ça ressort tellement. Amour inconditionnel toxique, parce que ce ne sont que des apparences. C'est du fake. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle a fait avec vous? Est-ce que c'est l'autre? Je bafouille, hein. Je crois que cette personne aura du mal à vous dire les choses aussi, à parler. Ici, on voit qu'il y a une proposition de bonheur sur la table, avec des compromis, pour se projeter dans le futur. En âme sœur, pour longtemps. Et c'est quelqu'un qui est obsédé par vous et qui s'est arrangé pour être connecté et vous voir, hein, même si vous l'aviez bloqué. C'est quelqu'un qui veut se remettre à courir. Hein. Mais il a couru après une histoire
au boulot aussi ou un truc comme ça. Il y a quelque chose qui est pas très clair. Il y a des choses à mettre au clair. Et surtout, effectivement, ne rien lâcher de votre vie. Hein. Ça, c'est évident. On insiste plus que jamais là-dessus. De ne pas lâcher vos projets de vie, ce que vous avez l'intention de faire. Je vais en mettre quelques cartes ici, peut-être. 2, 3 cartes. Autosabotage. La famille. C'est quelqu'un qui s'éloigne de sa famille, qui crée peut-être justement les drames ici. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut, hein, qui se sent coupable. En fait, je crois qu'il voit vraiment que vous vivez votre meilleure vie. Hein. Il ne vous a pas vu faire quelque chose de mauvais. Il vous voit juste vivre votre meilleure vie sans lui, sans elle. Et ça, c'est pas possible pour lui. Ouais. C'était juste une pause. Il n'était pas question que vous fassiez votre vie de votre côté sans cette personne. C'est l'ego qui en prend un coup, hein. C'est cette personne. C'est quelqu'un dont vous avez arrêté de vous prendre soin. Et ça lui tombe dur. Et il se rend compte que la pause devient définitive. Hein. Et l'ego, il n'accepte pas. C'est pour ça qu'on est dans une prison mentale et l'anxiété ici. Une forme de déni ici, hein, de la perte. Quand on vient pour négocier, l'autre il est dans le déni. Hein. Il fait celui qui ne comprend pas que c'est fini, qu'il n'y a peut-être plus rien à négocier en fait pour certains. Voilà les signes d'eau qui ressortent. Poisson, Cancer, Scorpion. On nous parle de communication fluide, ou alors c'est au moment du poisson que ça va potentiellement ressortir. Le poisson, ça commence ici en février, après le Verseau. Hein. Énergie masculine. Ouais, l'énergie masculine sera assez imprégnée de ces énergies d'eau hein, quand même. Ils sont perdus, le masculin ici. Autant vous vivez votre meilleure vie en féminine, le masculin... Ici, c'est marrant parce qu'on nous parle quand même d'un message ici de stabilité, mais à l'envers, avec le flow, c'est suivre le flow et l'eau. Et justement, là, on a à nouveau un message avec... on nous parle de déception ici. Vous lui communiquerez quelque part que vous êtes déçu, qu'il n'y a pas pu y avoir quelque chose de stable. Un signe d'air ici qui ressort. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on est vraiment dans la temporalité ici, hein, de ce mois de février. Hein. Ou avec des personnes qui ont des grosses influences dans ces signes. Air et eau. Oui, le message que vous pourriez avoir, c'est qu'en ayant repris en plus votre pouvoir, cette personne vous dit que vous êtes encore plus attractif qu'avant. Hein. Il regrette. Et il est déçu de ne pas avoir su être stable et il se souvient... il s'est éveillé, il a compris, il a écouté son enfant intérieur. Un signe de terre renversé. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Et à la séparation. Moi j'ai l'impression que c'est votre réponse quelque part. Vulnérabilité. Moi, j'ai l'impression que votre réponse, elle est claire. En fait, vous recevez un message qui vous dit je regrette, tu m'attires toujours autant, en gros. Hein. Donc, c'est très attractif parce que finalement, ce que cette personne voit, ça lui donne juste envie de vous récupérer, pas de vous laisser partir. Et vous allez juste lui faire comprendre que vous avez été déçu par l'instabilité
que ça vous a quelque part réveillé par rapport à ce que vous attendiez, ce que votre enfant intérieur attendait, c'était justement quelque chose de beaucoup plus stable, de plus rassurant émotionnellement parlant, et que c'est pas du tout ce que cette personne a amené, et que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus ancré avec la terre, mais qui n'est pas là, et que finalement la séparation, ben voilà, c'est parce que votre vulnérabilité a parlé, mais elle n'a pas été entendue. Et là maintenant vous vivez votre meilleure vie, parce que vous avez repris votre vie en main, pour pouvoir être enfin heureux, épanoui, stable, comme vous vouliez le faire, mais seul, s'il faut, c'est pas grave. Seul ou pas seul, et on ne le dit pas. Hein. On ne dit pas. Peut-être qu'il voit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, pour certains d'entre vous, et que ça le rend dingue. Hein. Au-delà de voir que vous êtes bien. C'est peut-être justement, pour certains, parce que vous reprenez votre vie en main au niveau du boulot, voyagez, vous êtes avec quelqu'un. Il y a une raison ici, hein. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Si vous voulez d'ailleurs quelque chose de plus précis, de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail ou mon messenger dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez me contacter, c'est une guidance personnalisée, que ce soit un bout de l'année, par thème ou en guidance plus générale. Vous aurez des informations beaucoup plus pertinentes, personnelles, plutôt qu'ici, ben, on est quand même sur du collectif. Donc, j'essaie d'ouvrir le champ des possibles pour un maximum de lecture, mais je ne peux pas être hyper précise dans chaque lecture différente. Donc voilà, une petite carte ici conseil. Allez, pour clôturer cette guidance. Donc je l'ai faite un peu plus longue parce que je ne fais pas d'extension. Comme je vous ai dit, si vous voulez, si ça vous a parlé et que vous voulez en savoir plus, ou si justement ça ne vous a pas parlé parce que ce n'est pas votre guidance et que vous voulez quelque chose de personnel, vous connaissez le chemin. Triomphe. Triomphe pour vous. Et le dos du deck, c'est quoi? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous conseille quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas cette personne, mais c'est différent. Voilà. Mais pour moi, c'est autre chose. Mais en tout cas, quoi que vous fassiez, c'est triomphe pour vous. Parce que vous assumez, parce que vous restez dans votre vie, vous gardez maintenant votre pouvoir. Moi, je trouve ça chouette. Je vous fais des bisous. À bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao.